Elle a grandi sans connaître la vérité, élevée sous protection et mensonge, mais bien trop rebelle pour accepter le destin que son père essayait de lui imposer. Pendant ce temps, il a grandi parmi les ruines et le sang, marqué à jamais par la nuit où il a vu sa mère se faire assassiner par le royaume ennemi. La douleur est devenue un serment, la haine, son entraînement. Il était destiné à détruire tout ce qui portait ce sang. Elle a choisi de fuir, non par lâcheté, mais pour chercher la vérité dans le seul endroit où elle ne pouvait être cachée, la guerre. Il est entré sur le champ de bataille déterminé à tuer le guerrier du royaume ennemi sans laisser place à la pitié ou au doute. Mais le destin est cruel envers ceux qui jurent dans la certitude. Lorsque l'alpha a finalement blessé l'ennemi et soulevé son casque, le monde s'est figé. Ce n'était pas lui. C'était elle. Et elle était sa compagne. Le métal était plus lourd qu'Alysia ne l'avait prévu. Elle ajusta la cotte de maille sur son épaule gauche pour la 3e fois, sentant le poids inhabituel appuyé sur sa clavicule. L'armure volée n'avait pas été faite pour elle. Elle avait été forgée pour un soldat qui était probablement mort à présent, oublié dans la salle de stockage des équipements endommagés où personne ne regardait plus. Les plaques d'acier grinçaient doucement à chaque mouvement, un bruit qui la faisait se figer et attendre, le cœur battant, certaine que quelqu'un l'entendrait. Personne ne l'entendit. Le chaos de la mobilisation militaire était la couverture parfaite. Les soldats couraient dans tous les sens à travers la cour, criant des ordres, préparant les chevaux, ajustant les armures. La nouvelle était arrivée à l'aube. Une ville frontalière était menacée d'attaque. Les troupes de Fenrat approchaient. Le roi Aristin avait convoqué tous les gardes disponibles pour marcher immédiatement. Et Alessia, enfermée dans ses appartements depuis qu'elle avait tenté de s'échapper 3 jours plus tôt, avait vu cette opportunité s'ouvrir comme une porte éclairée dans l'obscurité. C'était maintenant ou jamais. Elle finit d'attacher les lanières de cuir qui maintenèrent les pièces en place, les doigts tremblants, mais résolus. 19 ans passés à vivre entre ces murs étouffants, modelée, contrôlée, réduite au silence, feignant d'être docile alors que la louve en elle grondait pour être libérée. Car c'est ce qu'elle était, ce que tout le monde là-bas était, des loups-garous. Le royaume d'Aristin, comme Fenrat, était exclusivement habité par leur espèce, des créatures prises au piège entre 2 mondes. La transformation complète ne se produisait qu'après l'âge de 18 ans, lorsque le loup intérieur avait enfin atteint sa maturité et fusionnait complètement avec l'humain. Elysia avait vécu cela moins d'1 an auparavant, sentant ses os se briser et se reformer pour la première fois, sentant le loup se réveiller véritablement, sauvage, fort, libre, tout ce qu'elle ne pourrait jamais être sous sa forme humaine. Mais même après la transformation, même avec le loup désormais réveillé en permanence en elle, lui murmurant ses instincts et sa puissance à l'esprit, elle était toujours prisonnière. Plus pour très longtemps. La voix de son père résonnait dans sa mémoire, froide et définitive. Lord Cale a accepté le mariage. Tu partiras dans 5 jours. Tu seras enfin utile à quelque chose. 5 jours. Le loup grogna, se frottant contre ses côtes, réclamant une liberté que le corps humain ne pouvait lui donner. Alors qu'elle restait dans cette cage dorée, Elysia regarda son reflet dans un bouclier métallique poli accroché au mur de la salle de stockage. Une ombre métallique, là où se trouvait autrefois une princesse parée de soieries et de bijoux. Ses cheveux blonds, habituellement lâchés en boucle comme l'exigeait son père, car cela la rendait plus docile, étaient désormais tirés en arrière, prêts à disparaître sous un casque. Elle prit l'épée volée, sentant son poids familier dans sa main. Celle-ci, elle la connaissait. Elle avait convaincu de jeunes gardes de lui enseigner en secret, dans les coins oubliés du terrain d'entraînement, dans des entrepôts abandonnés, partout où elle pouvait s'entraîner sans être vue. Car les femmes, en particulier les princesses, ne se battaient pas. Mais Alicia n'était pas comme les autres. Elle ne l'avait jamais été. Alors que les autres jeunes filles nobles apprenaient la broderie, elle mémorisait les mouvements de l'épée. Alors qu'elle s'entraînait à l'étiquette, elle renforçait ses muscles. Elle était douée, meilleure que ne l'avaient imaginé les gardes, meilleure qu'elle ne l'avait imaginé elle-même, rapide, précise, mortelle quand il le fallait, mais les loups-garous se battent avec leurs griffes et leurs crocs, pourrait-on objecter. Pourquoi des épées? La réponse était simple. Le contrôle, se transformer en loup, consommait une quantité d'énergie considérable.
La transformation était réservée au moment critique, au coup de grâce, lorsque l'avantage de la forme de loup l'emportait sur le coup. C'était une question de stratégie, de survie, la différence entre la victoire et le massacre. Et tu auras besoin de tous les avantages possibles. Cette pensée vint avec la voix du loup, rauque et sauvage, car ils ne montreront aucune pitié s'ils découvrent qui tu es. Alicia attacha le fourreau à sa ceinture avec des mains qui ne tremblaient plus. La peur s'était dissipée, consumée par une détermination qui grandissait comme un feu dans ses os. Dehors, la voix d'un commandant aboyait des ordres. Tout le monde en selle dans 10 minutes. Nous avons marché vers la frontière. Elle prit une dernière fois une profonde inspiration, plaça le casque qui transformait son visage en métal anonyme et quitta la salle de stockage pour se jeter directement dans le chaos de la cour. Personne ne prêta attention à un soldat de plus rejoignant les rangs. La marche dura 2 jours. Elysia chevauchait au milieu de la formation, la tête baissée, le casque toujours en place. Les autres soldats discutaient autour d'elle, racontant des histoires de batailles passées, se plaignant du froid, spéculant sur la confrontation à venir. Elle faisait semblant de dormir lorsqu'il s'arrêtait pour se reposer. Faisait semblant de vérifier son équipement lorsque quelqu'un s'approchait trop près. La bête restait alerte, les oreilles à l'affût de toute menace, les muscles prêts à s'enfuir si elle était découverte. Mais personne ne se doutait de rien. Pourquoi l'aurait-il fait ? Qui aurait pu imaginer que la fille du roi Aristin se cachait parmi les soldats ordinaires, marchant vers une bataille qui pourrait la tuer ? Mieux valait mourir en combattant que vivre comme une propriété. La pensée était simple, vraie. Lorsqu'ils atteignirent la ville frontalière, le soleil était bas sur l'horizon, peignant tout de rouge sang. Certaines parties de la ville étaient en feu. Les récentes attaques avaient laissé des cicatrices, et au-delà des murs endommagés, à travers la fumée qui s'élevait en colonnes tortueuses, Alésia pouvait voir des camps, les troupes de Fenroth. Son cœur s'emballa. Le loup s'agita doucement, sentant le danger et autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Formation défensive !» cria le commandant. « Les archers sur les tours, l'infanterie avec moi !» Elysia suivit, l'épée dégainée, essayant de contrôler sa respiration qui s'accélérait à l'intérieur de son casque étouffant. C'était réel. C'était... La première attaque fut aussi violente que le tonnerre. Les guerriers de Fenroth émergèrent de la fumée. La plupart avaient une forme humaine et portaient une armure noire. Quelques-uns s'étaient déjà transformés en loups massifs qui utilisèrent leur vitesse avant de reprendre forme humaine pour économiser leur énergie. Le combat fut brutal. Le métal contre le métal, les grognements contre les cris, le sang commençait à tacher le sol. Alicia se battait parce qu'elle n'avait pas le choix. Et elle se battait mieux qu'elle n'avait jamais été autorisée à le faire. Elle bloqua un coup qui aurait décapité le soldat à côté d'elle, ripostant par une coupe précise qui trouva la gorge de son adversaire. Elle esquiva les griffes qui déchirèrent l'air à l'endroit où son visage se trouvait quelques secondes plus tôt, tournoyant pour enfoncer son épée entre les côtes d'un autre attaquant. Elle n'était pas la meilleure sur le champ de bataille, mais elle était assez douée pour survivre. La bête chantait à chaque coup, à chaque victoire, enfin libre de faire ce pourquoi elle était née. C'était ça, la vie. Mais même les meilleurs font des erreurs. Elysia était trop concentrée sur l'adversaire devant elle et ne vit pas le guerrier qui s'approchait par le côté. Il était grand, expérimenté, et lorsqu'elle le remarqua enfin, il était déjà trop tard. Elle se retourna pour bloquer, mais il était déjà à l'intérieur de sa garde, sa lame décrivant un arc diagonal. Elle tenta de la dévier. L'épée glissa entre les plaques mal ajustées de son armure, lui entaillant profondément l'épaule. La douleur explosa, blanche et aveuglante. Alicia sentit ses jambes fléchir, sentit le monde tourner. Elle tomba dans la boue, glissante de sang, le sien et celui des autres. Le choc lui coupa le souffle. Le guerrier qui l'avait frappée s'était déjà tourné vers son prochain adversaire, la laissant là où elle gisait. Alicia serra les dents contre la douleur qui lui déchirait l'épaule. La blessure était profonde. Elle pouvait sentir le sang chaud imprégner son armure. Mais les loups-garous guérissaient rapidement, pas instantanément. Si elle pouvait sortir du combat, si elle pouvait gagner du temps, son corps refermerait la plaie, reconstruirait les tissus endommagés, mais je dois d'abord sortir d'ici. Elle essaya de se relever, mais le vertige la frappa comme une vague. Trop de sang perdu. Trop vite. Lève-toi. Lève-toi.
Mais sa vision s'assombrissait, son corps ne lui obéissait plus. La bataille faisait rage autour d'elle, mais les bruits commençaient à s'estomper. Des bottes piétinaient près de sa tête. Du sang éclaboussait son casque. Elle perdait conscience. Lorsque la bataille prit fin, lorsque le dernier cri s'éteignit et qu'un lourd silence s'installa, Raiden parcourut le champ de bataille à la recherche de survivants. C'était toujours la partie qu'il détestait le plus, voir les visages des morts, trop jeunes, trop vieux, tous pareils. Une fois que le sang avait cessé de couler, il s'apprêtait à passer à la section suivante quand quelque chose fit grogner le loup en lui. Pas une menace, mais une reconnaissance. Raiden cessa de froncer les sourcils. Il tourna la tête, cherchant la source de cette étrange sensation qui lui parcourait l'échine. Et puis il la vit. Un corps gisant à quelques mètres devant lui. Une armure marquée du blason d'Aristan. Trop petite pour la plupart des soldats. Immobile, quelque chose en lui le tira. Quoi ? Raiden s'approcha du corps tombé. Chaque pas renforçait cette étrange sensation. Ce n'était pas du danger. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif, quelque chose qui mettait l'alpha en lui en alerte d'une manière complètement différente. Il s'agenouilla à côté du soldat tombé. Il vit du sang noir tacher l'armure au niveau de l'épaule. Il vit la poitrine se soulever et s'abaisser faiblement, vivante mais à peine. Puis il la toucha, vérifiant simplement le pouls au niveau du cou, là où la peau était exposée entre le casque et l'armure. Le monde explosa. Une chaleur. Un feu impossible parcourant chaque veine, chaque nerf, chaque cellule. Une connexion brutale déchirant toutes les barrières, brûlant si violemment que Raiden halta, sa main se figant sur place. Son loup rugit, non pas de colère ou de douleur, mais de reconnaissance absolue. Compagne, le mot résonna dans chaque os, chaque muscle, chaque fragment de son âme. Non, 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 de toutes les possibilités, pas une seule date. Mais le lien se moquait bien du déni. Il était déjà là, scellé, irrévocable. La chaîne sacrée reliant deux âmes, impossible à briser. Les mains tremblantes, non pas de peur, mais de quelque chose de bien pire. Raiden arracha le casque. Des cheveux blonds se déversèrent. Des vagues dorées collées à son front par la sueur et le sang, s'étalant sur le sol boueux comme de l'or terni. De longs cils reposaient contre ses joues pâles. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, luttant pour respirer. Magnifique. La pensée lui vint avant qu'il ne puisse l'arrêter. Brutale et indésirable. Ses yeux s'ouvrirent, verts comme une forêt après la pluie, écarquillés de douleur et de confusion, se concentrant lentement sur lui. Et Alésia le sentit. Même à travers le brouillard de la douleur, même alors que sa conscience s'évanouissait, elle le sentit. La connexion frappa comme un éclair, brûlant toutes les barrières qu'elle avait érigées. Son loup, toujours contrôlé, toujours retenu, s'éveilla pleinement dans un hurlement silencieux qui résonna dans toute son âme. Compagnon, compagnon, compagnon. Ce n'était pas une pensée, c'était une certitude absolue. Et c'était lui. Élysia regarda dans les yeux dorés de l'homme agenouillé au-dessus d'elle, un guerrier ennemi, bien trop puissant pour être ordinaire, et comprit avec une clarté dévastatrice que son destin avait été scellé de la manière la plus cruelle qui soit. Non, la pensée lui vint faiblement et désespérément. Ça ne peut pas être lui, n'importe qui sauf lui. Mais elle vit dans ses yeux qu'il ressentait la même chose. Elle vit le choc, elle vit l'horreur, elle vit le déni lutter contre la reconnaissance et elle vit le moment exact où son regard se posa sur l'écusson partiellement visible, sur l'armure endommagée. La réalité d'Ariston frappa Raiden comme un coup physique. Bon sang. Il la regarda à nouveau. Il regarda vraiment les cheveux blonds étalés dans la boue sanglante comme de l'or tombé du ciel. Il regarda les yeux verts qui commençaient à se fermer sous l'effet de la douleur, mais qui le regardaient toujours avec une confusion dévastatrice. Il regarda la bouche entr'ouverte qui luttait pour respirer, les lèvres tachées de sang. Bon sang, bon sang, bon sang, elle devait venir de l'autre royaume, marmonna Raiden, la voix désespérée, à la limite de l'hystérie. Un rire sans humour menaçait de s'échapper. Il fallait qu'elle soit belle, évidemment. Il leva les yeux vers le ciel pendant une seconde, comme s'il pouvait y trouver les anciens et leur demander des explications.
Les anciens ont un sens de l'humour cruel, dit-il à personne en particulier, à l'univers, au destin qui venait de détruire sa vie. Extrêmement cruel. Parmi les millions de loups-garous vivant dans les royaumes, parmi les innombrables femelles qu'il aurait pu être destiné à rencontrer, les forces anciennes qui tissaient les destins et liaient les âmes avaient choisi celle-ci. Une Aristine, trop belle pour être réelle, et irrévocablement sienne. Pourquoi ne pas simplement me tuer au combat? La pensée lui vint avec amertume. Cela aurait été plus miséricordieux. Le loup en lui se moquait de la logique, de l'histoire ou de la haine ancestrale. Il ne savait qu'une seule chose. Compagne, blessée, protégée. Non, maintenant. Le mot sortit faiblement de sa bouche, presque inaudible. Il ne savait pas si cela s'adressait à lui, au lien ou à la situation dans son ensemble. Mais Raiden n'avait pas le temps pour l'existentialisme. Elle perdait du sang. Il la souleva dans ses bras avec une délicatesse qui contrastait violemment avec la dévastation sur son visage. Elle était légère, trop légère, même avec l'armure. « Ennemi !» hurla son esprit. « Maudit !»« Compagne !» rugit le loup en retour. « La nôtre, protège-la! Sauve-la !» Alicia essaya de parler, mais seul un gémissement lui échappa. La douleur dans son épaule s'étendait, et même si la guérison du loup-garou commençait à agir sur les bords de la blessure, celle-ci était trop profonde. Doucement. Sa voix était plus rude qu'il ne l'aurait voulu. Il se mit à marcher, la portant à travers le champ de bataille qui se dispersait lentement. Ses hommes le regardaient, surpris, perplexes de voir le prince porter une soldate ennemie avec tant de soin. Mais aucun n'osa le questionner lorsqu'ils virent l'expression sur son visage. Quelque chose entre la fureur et le désespoir, si intense que même les guerriers aguerris reculèrent. Alicia lutta pour garder les yeux ouverts, lutta contre l'obscurité qui l'entraînait vers le fond. Mais elle perdait. La dernière chose qu'elle enregistra avant de perdre conscience fut sa chaleur autour d'elle, les battements rapides de son cœur contre son corps et la sensation dévastatrice du lien qui chantait, alors que tout le reste s'estompait. Compagne, puis plus rien. Tout au long du voyage de retour vers le château de Fenrat, alors qu'elle restait inconsciente dans ses bras, Raiden mena une guerre silencieuse. La pensée martelait son esprit. Ennemi, sang maudit. Mais le lien s'en moquait. Il brûlait partout où elle touchait son armure, exigeait qu'il la garde près de lui, en sécurité, en vie. Elle est ma compagne. Et cette vérité était plus forte que n'importe quel serment de vengeance, plus profonde que n'importe quelle haine ancestrale. Il baissa les yeux vers son visage, pâle et immobile contre sa poitrine. La guérison des loups-garous fonctionnait. Il pouvait voir le sang ralentir. Il pouvait sentir son corps commencer à réparer les dégâts. Mais il faudrait encore des heures, peut-être une journée entière, avant qu'elle ne soit complètement guérie. Assez de temps pour qu'il décide quoi faire. « Que faisais-tu là-bas » La question restait sans réponse. Pourquoi une princesse d'Aristin se battait-elle sur un champ de bataille? Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Lorsque le château apparut à l'horizon, Raiden prit une décision. Il ne la tuerait pas. Il ne pouvait pas. Le lien l'en empêchait littéralement. Essayer serait comme lui arracher le cœur. Mais il ne pouvait pas non plus la libérer. Il ne pouvait pas la laisser retourner à Aristen. Pas alors que chaque cellule de son corps criait de la garder près de lui. Les cachots. Ce n'était pas l'idéal. Le loup en lui grogna en signe de protestation, mettant sa compagne dans une cellule froide, blessée, seule. Mais c'était la seule solution qu'il voyait, du moins pour l'instant, jusqu'à ce qu'il trouve quoi faire de cette malédiction. Quand ils arrivèrent au château, ignorant les voix confuses des gardes et des conseillers qui exigèrent de savoir qui était le prisonnier, Raiden descendit dans les cachots, la coucha sur le lit de camp avec un soin qui contrastait avec la situation, recula, verrouilla les barreaux de fer entre eux, et resta là, à la regarder à travers le métal, livrant le pire combat de sa vie. Le loup gémit. Les blessés ont besoin de soins. Notre ennemi, insista son esprit. Danger, Ariston. Elesia restait inconsciente, mais la guérison progressait.
La couleur revenait lentement sur ses joues. Sa respiration s'approfondissait. Raiden ferma les yeux, appuyant son front contre les barreaux froids. « Cela va me détruire. » Car il n'y avait pas de fin heureuse ici. Il n'y avait aucun moyen de concilier ce qu'exigeait le lien avec qui elle était, avec les serments qu'il avait prêtés, avec le sang qui tachait les deux camps de cette guerre maudite. Mais il n'y avait pas non plus moyen de s'en aller. Alicia se réveilla sous le poids d'un regard. Ce n'était pas la pierre froide contre son dos, ni la douleur lancinante dans son épaule guérie, mais la présence, lourde, intense, impossible à ignorer, de quelqu'un qui observait chacun de ses souffles. Elle ouvrit lentement les yeux, s'habituant à la pénombre de la cellule, éclairée uniquement par des torches lointaines. Et puis elle le vit. Il était là, de l'autre côté des barreaux, immobile comme une statue, les yeux dorés fixés sur elle avec une intensité qui lui coupait le souffle. Impossible de dire depuis combien de temps il était là. Cela pouvait être quelques minutes, cela pouvait être plusieurs heures. Elijah se força à s'asseoir, ignorant les protestations de son corps. Le silence entre eux était pesant, chargé de non-dits qui semblaient remplir chaque centimètre cube d'air du donjon. « Depuis combien de temps es-tu là » Sa voix était rauque, brisée par le manque d'usage. « Assez longtemps, » répondit-il d'une voix grave et maîtrisée. « Assez longtemps pour remettre en question toutes les décisions qui m'ont mené ici. » Alicia se leva complètement, les jambes encore tremblantes mais suffisamment stables, et marcha jusqu'au barreau. Elle garda ses distances, pas trop près mais assez près pour voir les détails que la bataille avait cachés. La fine cicatrice au-dessus de son sourcil, la tension dans sa mâchoire, sa façon de respirer comme s'il menait une guerre intérieure. « Connais-tu mon nom » demanda-t-elle. « Elysia Aristen. » Il prononça son nom de famille, comme de la cendre sur sa langue. La fille unique du roi Aristin. Son estomac se noua. Il savait exactement qui elle était. « Et le tien » demanda Elysia, même si elle connaissait déjà la réponse. « Raiden, dit-il en s'approchant des barreaux, prince héritier de Fenrat, alpha de la meute royale, fils du roi que ton père a tenté d'assassiner. » Tenté ? Le mot eut un poids particulier. Le lien. Elysia força les mots à sortir de sa gorge serrée. « Tu l'as senti. » Ce n'était pas une question. « Oui. » La confirmation fut brutale. « Compagne. » Le mot tomba entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme. Elysia ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration qui s'accélérait dangereusement. « Donc, tu sais que je ne peux pas. » « Moi non plus. » L'interruption fut brutale. Elle ouvrit les yeux et croisa son regard à travers les barreaux. Il y avait quelque chose de dévastateur dans son regard, quelque chose qui ressemblait à un mélange de désespoir, de rage et de besoin. La louve en elle grogna doucement, reconnaissant son appel, exigeant qu'elle s'approche, qu'elle le touche, qu'elle revendique ce qui lui appartenait. Alicia fit un pas, puis un autre, jusqu'à se retrouver à quelques centimètres des barreaux, assez près pour sentir sa chaleur à travers le fer froid. « Ne fais pas ça, » dit Raiden d'une voix rauque. Mais il ne recula pas. Au contraire, il se pencha vers elle. « Ne t'approche pas autant. Ne me regarde pas comme ça. »« Comme quoi ?» Alicia murmura. Comme si tout cela était possible. Sa main bougea avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, passant à travers les barreaux. Ses doigts s'arrêtèrent à un cheveu des siens. L'air entre eux était chargé, trop lourd pour respirer. Raiden regarda sa main, si proche, presque en contact, et quelque chose se brisa dans son expression. Il leva sa propre main, ses doigts trouvant les siens. La porte en haut de l'escalier s'ouvrit brusquement. Des pas lourds résonnèrent avec vitesse et fureur, se répercutant sur les murs de pierre comme une tempête. Raiden s'écarta instantanément des barreaux, son corps adoptant instinctivement une posture défensive. Puis il apparut. Le roi de Fenrat était une force de la nature, même sous sa forme humaine. Grand, large, avec des cheveux gris qui avaient autrefois été noirs, et des yeux dorés, si semblables à ceux de ses fils, qui brûlèrent d'une fureur ancestrale.
Des cicatrices marquaient ses bras nus, preuve de décennies de guerre. Et lorsqu'il aperçut Alésia à travers les barreaux, lorsque son regard se posa sur l'écusson encore partiellement visible sur l'armure empilée dans un coin de la cellule, son expression se tordit en quelque chose de terrible. Ariston. Le mot sortit comme un grognement. Tu as amené le sang d'Ariston dans mon château, dans mes cachots, et elle respire encore. Père, commença Raiden. Silence. La voix du roi tonna comme le tonnerre. Tu oses m'interrompre? Tu oses me questionner alors qu'une Ariston vit sous mon toit? Les gardes se rangèrent derrière lui, les mains sur le pommeau de leur épée, les yeux passant nerveusement du roi, enragé au prince tendu. Le roi se tourna vers les gardes. Ouvrez la cellule immédiatement. Non. Raiden s'avança, bloquant le passage entre son père et les barreaux. Tu ne la toucheras pas. Écarte-toi. Non. Le roi s'avança vers son fils. Et il y avait quelque chose de dangereux dans sa démarche. Cette femme porte le nom de l'homme qui s'est introduit chez moi, qui est entré dans mes appartements, qui a attrapé ta mère par les cheveux et lui a tranché la gorge alors qu'elle suppliait pour ta vie et la mienne. Chaque mot était comme un coup de poing. Alicia sentit le monde basculer, la bile lui monter à la gorge. Ce n'était pas la guerre, poursuivit le roi d'une voix plus dure. Ce n'était pas une bataille, c'était un meurtre, une exécution. Il est venu pendant une célébration sacrée alors que nous avions baissé notre garde et il l'a tué pour des terres. Je sais, tenta Raiden, tu avais 8 ans. Le roi s'avança brusquement, s'arrêtant à quelques centimètres du visage de son fils. Tu as vu son sang sur le sol en marbre. Tu as entendu les cris. Et tu as juré sur sa tombe, que tu détruirais tout ce qui portait le nom d'Ariston. Alicia agrippa les barreaux pour ne pas tomber, les larmes brûlant ses yeux. « Je ne savais pas, dit-elle, la voix brisée, désespérée. Je ne savais rien de tout cela. » Le roi se tourna vers elle, et la haine dans ses yeux était si viscérale qu'Alicia recula sans le vouloir. « Tu crois que je me soucie de ce que tu savais ?» Il s'avança vers les barreaux. Raiden s'interposa, mais le roi le repoussa avec une force brutale. « Tu portes son sang, son nom, et cela suffit. » « Père, arrête. Le roi Ariston a appris que sa fille était ici, dit le roi, les yeux toujours fixés sur Alysia. Nous avons intercepté des messagers ce matin. Il marche avec toute son armée, prétendant que nous avons kidnappé sa princesse, et il se sert de toi comme excuse pour attaquer. Le cœur d'Alysia s'arrêta. Non, il ne ferait pas ça. Il se fiche de toi. Le roi l'interrompit d'une voix neutre. Il veut un prétexte, et tu le lui as fourni gratuitement. Il se tourna vers Raiden. Je ne le répéterai qu'une seule fois, mon fils. Ouvre cette cellule et mets fin à ces jours, rapidement, avec miséricorde si tu veux, mais maintenant, avant que l'armée d'Ariston n'atteigne nos portes pour réclamer le retour de leur princesse. Non! La réponse de Raiden fut ferme. C'est un ordre. Je ne peux pas. La voix de Raiden explosa, ricochant sur les murs. Un silence de mort s'abattit. Puis ça fait ça. Brisé. C'est ma compagne. Le monde s'arrêta. Le roi resta immobile, les yeux écarquillés de stupeur, puis l'horreur, puis une fureur si intense que l'air lui-même semblait vibrer. « Non, murmura-t-il. Dis-moi que ce n'est pas vrai. »« C'est vrai. » Raiden soutint le regard de son père. « Je l'ai senti quand je l'ai touché sur le champ de bataille. Le lien s'est scellé. Elle est ma compagne, et je suis physiquement incapable de la tuer, même si je le voulais. Ils m'ont maudit, rugit le roi, les poings frappant le mur de pierre avec suffisamment de force pour le fissurer. Ils ont lié mon fils à la fille du meurtrier de ma femme. Il se tourna vers Alysia, et quelque chose dans ses yeux semblait brisé à présent, quelque chose comme une vieille douleur remontant à la surface. « Ta mère, dit-il d'une voix tremblante, t'a supplié, Raiden. Pour moi. » Et Ariston a ri en la saignant à mort. « Et maintenant, toi, sa fille, tu es liée à mon fils. » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Alicia. « Je n'ai pas choisi cela. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi le lien, mais tu l'as.
Le roi se précipita vers les barreaux. Et chaque seconde que tu passes sous ce toit est une trahison de sa mémoire. Une trahison de son serment. Il se tourna vers Raiden. Tu as juré sur la tombe de ta mère que tu détruirais tout ce qui porte le sang d'Aristan. Je sais ce que j'ai juré. Alors fais-le. L'ordre retentit comme un coup de tonnerre, car l'épargner, c'est trahir ta mère, c'est cracher sur sa mémoire. Dire que son sang importait moins que cela. Qu'elle est ma compagne, répondit Raiden. Et tu sais ce que cela signifie? Tu sais que je ne peux pas, que le loup ne le permettra pas. Alors tu choisis. Le roi fit un pas dangereux vers son fils. Tu choisis la fille du meurtrier plutôt que la mémoire de ta propre mère? Ce n'est pas un choix. La voix de Raiden se brisa. Pas quand le lien existe. Pas quand essayer de la tuer reviendrait à m'arracher le cœur. Le roi resta silencieux pendant un long moment, respirant bruyamment, les yeux brûlants de rage et de chagrin mêlés. Alors le roi Aristan arrivera dans 3 jours, avec une armée, exigeant que je lui rende sa fille. Sa voix était désormais maîtrisée, froide, et quand il arrivera, je la lui remettrai publiquement aux portes du château, afin que tout le monde voie que nous ne négocions pas avec les meurtriers. Vous ne pouvez pas. Et vous, continua le roi, ignorant l'interruption, vous resterez loin de ce donjon, loin d'elle, ou je vous retirerai de la ligne de succession. Le silence qui suivit fut absolu. Vous ne feriez pas ça, dit Raiden, mais l'incertitude transparaissait dans sa voix. Mettez-moi à l'épreuve, dit le roi en se tournant vers les gardes. Personne n'entre ni ne sort de cette cellule sans ma permission expresse. Et si le prince tente de revenir ici, il regarda son fils, enchaînez-le aussi. Il commença à monter les escaliers, puis s'arrêta, jetant un dernier regard à Alysia. 3 jours, Aristan, profite du fait que je ne te tuerai pas, car quand ton père arrivera, je te rendrai moi-même. Sur ces mots, il disparut dans les escaliers, suivi des gardes, laissant 2 nouveaux gardes postés à l'entrée de la cellule. Raiden resta figé, fixant l'endroit où son père avait disparu, les poings serrés si fort que ses jointures blanchirent. « Raiden » commença Alicia. « Non !» Il se tourna vers elle, le regard tourmenté. « Ne parle pas. Ne rends pas les choses plus difficiles. Il me forcera à me marier, murmura-t-elle. Mon père, quand il découvrira ce que j'ai fait. Je sais. Raiden s'approcha une dernière fois des barreaux et tendit la main à travers le fer pour toucher son visage. Le contact fut bref, désespéré, et je ne sais pas comment l'arrêter. Pas sans déclencher une guerre. Pas sans trahir mon propre royaume. Il la lâcha et recula. Puis il disparut. Des pas lourds montèrent les escaliers, laissant Alicia seule dans l'obscurité. Le temps dans le donjon ne s'écoulait pas de la même manière. Alicia avait perdu le compte du nombre de fois où le silence était devenu si pesant qu'elle avait dû se forcer à respirer pour se rappeler qu'elle était encore en vie. Il n'y avait pas de fenêtre. Aucun moyen de savoir s'il faisait jour ou nuit, à l'exception des torches qui brûlaient à intervalles réguliers, projetant des ombres qui dansaient sur les murs de pierre comme des fantômes agités. Il l'a tuée. Les mots du roi résonnaient sans fin. Une litanie cruelle qui ne lui laissait aucun répit. Et le pire, c'est qu'Alysia ne pouvait plus le nier. Elle ne pouvait plus se cacher derrière l'ignorance confortable dans laquelle elle avait vécu pendant 19 ans. Son père était un monstre, et elle était sa fille. Est-ce que cela faisait d'elle un monstre aussi? La question restait en suspens dans l'air froid, sans réponse. Des pas. Elécia releva brusquement la tête, le cœur battant déjà à tout rompre, avant même d'avoir reconnu le rythme. Raiden. Il sortit de l'ombre, et ils se regardèrent en silence. Ce n'était pas le silence gêné de 2 étrangers. C'était le silence dévastateur de 2 personnes qui savaient exactement ce que l'autre pensait et qui n'avaient pas les mots pour y remédier. « Tu es revenu » dit enfin Elysia. « Oui, même si je n'aurais pas dû. » Raiden s'approcha des barreaux et Alysia le vit alors, la fatigue dans ses yeux, les ombres sombres sous ses paupières, la tension dans sa mâchoire qui trahissait des nuits blanches. « Combien de temps reste-t-il » demanda-t-elle. « Moins de 2 jours.
2 jours. Alicia s'approcha des barreaux jusqu'à se trouver à quelques centimètres de lui. Puis elle murmura d'une voix basse, presque inaudible. « Quand je serai parti, comment ça va se passer pour toi ?» Raiden ferma les yeux comme si cette question lui causait une douleur physique. « Je ne sais pas, Raiden. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me réveiller en sachant que tu ne seras plus là. » Il l'interrompit d'une voix rauque. « Je ne sais pas comment je vais pouvoir respirer quand le lien commencera à crier que tu es trop loin, que tu souffres et que je ne peux rien faire. » Il ouvrit les yeux et on dilutait la tourmente. On dit que perdre son âme sœur, c'est mourir à petit feu, que chaque jour sans elle est une agonie et que je devrais vivre ainsi, sachant que tu es en vie quelque part. Mais je ne te toucherai plus jamais. Te voir, te sentir près de moi. Alicia sentit les larmes lui brûler les yeux. Et je te sentirai aussi, même loin, même quand mon père m'enfermera, me mariera à un autre homme, me brisera de toutes les manières possibles, je te sentirai ici. Elle pressa une main contre sa poitrine, comme s'il me manquait toujours une partie de moi-même. Alicia. Raiden tendit la main à travers les barreaux, ses doigts trouvant les siens. Le contact fut électrique, dévastateur. Comment faire ? Comment lâcher prise alors que tout en nous crie de s'accrocher ? Je ne sais pas. Elle entrelaça ses doigts avec les siens, s'y agrippant comme si c'était la seule chose réelle qui lui restait. Mais je ne vois pas d'autre option. Tu as un royaume, un peuple, un devoir que tu ne peux pas abandonner pour moi. Et si je le voulais, la question sortit d'une voix cassée. Et si je voulais dire que le royaume peut brûler, que je me fiche de tout sauf de toi? Élésia lui serra la main. Et c'est pourquoi ça fait si mal, parce que tu es exactement celui que tu es censé être. Bon, honorable. Et je ne peux pas te demander de changer cela. Le silence retomba, trop lourd pour être rompu facilement. Raiden rapprocha sa main, la pressant contre sa poitrine, sur son cœur qui battait de manière irrégulière. Tu vas me manquer même sans t'avoir jamais vraiment eu. Tu vas me manquer comme si j'avais perdu quelque chose d'essentiel. Moi aussi. Les larmes finirent par couler. Je penserai à toi chaque nuit. Je me demanderai si tu vas bien, si tu arrives à aller de l'avant. Je ne trouverai pas la paix sans toi, dit Raiden, la voix ferme malgré la douleur, mais je survivrai parce que je le dois. Alicia esquissa un sourire à travers ses larmes. Promets-moi une chose. N'importe quoi. Ne me déteste pas. Après mon départ, quand le temps aura passé, et que tout cela ne sera plus qu'un souvenir. Ne me déteste pas, à cause du nom que je porte. Raiden lâcha sa main, sortit les clés et déverrouilla la cellule avec des gestes qui semblaient automatiques. La porte grinça en s'ouvrant, et il entra, se rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. « Je ne pourrai jamais te détester, » murmura-t-il, sa main se levant pour prendre son visage entre ses mains avec une douceur dévastatrice. Même si j'essayais, même si c'était plus facile, je ne pourrais pas. Alicia couvrit sa main de la sienne, tournant son visage pour presser ses lèvres contre sa paume. « Alors donne-moi quelque chose dont je me souviendrai. Dans les 2 jours qui nous restent, donne-moi un souvenir qui ne soit pas seulement douloureux. » On ne savait pas qui avait fait le premier pas. Et soudain, sa bouche était sur la sienne. Et le monde avait disparu. Ce n'était pas un baiser de passion imprudente. C'était un baiser d'adieu. 2 personnes qui s'accrochaient l'une à l'autre, sachant que c'était la seule fois où, après cela, il n'y aurait plus que l'absence, le désir et l'écho de ce qui aurait pu être. La main de Raiden glissa vers le haut pour tenir son visage avec une douceur qui contrastait avec le désespoir du baiser. Et Alicia s'accrocha à lui, les doigts crispés sur ses vêtements, le tirant vers elle, essayant de graver chaque détail dans sa mémoire. Sa chaleur, son parfum, sa respiration contre elle.
Cela dura quelques secondes, peut-être quelques minutes. Le temps perdit tout son sens, puis la réalité revint comme une douche froide. Ryden se recula le premier, se retirant aussi lentement qu'il était venu, les yeux fermés, le souffle irrégulier, comme si ouvrir les yeux rendrait tout cela trop réel. « Cela n'aurait jamais dû arriver, » dit-il d'une voix rauque. « Mais c'est arrivé, » murmura Elysia en touchant ses propres lèvres de ses doigts tremblants. « Et je ne le regrette pas, même si je sais que cela rend tout plus difficile. » Ryden ouvrit les yeux, et il y avait tant de choses dans son regard. De la douleur, du désir, de la résignation. Moi non plus. Alicia sentit de nouvelles larmes couler. « Ryden, je dois y aller. » Mais il ne bougea pas. Il resta là, la regardant comme s'il voulait mémoriser chaque détail. « Avant que je ne puisse plus, alors va-t'en. » Alicia força les mots à sortir de sa gorge serrée. Il toucha son visage une dernière fois, effleurant simplement de ses doigts sa joue mouillée de larmes. Puis il sortit de la cellule, refermant la porte avec ses mains qui tremblaient visiblement. « Tu vas me manquer, » dit-il, la voix brisée. « Chaque jour, chaque nuit, pour toujours. »« Je sais, » répondit Elysia en agrippant les barreaux, le regardant s'éloigner, « car tu vas me manquer aussi. » Puis il disparut dans les escaliers, laissant Alicia seule avec le souvenir brûlant de ce baiser sur ses lèvres et la terrible prise de conscience que l'amour, dans ce cas précis, n'était qu'une autre forme de torture, car elle savait désormais exactement ce qu'elle perdait, et cela rendait tout infiniment pire. La visite eut lieu le lendemain soir. Elysia était allongée sur le lit de camp, fixant le plafond de pierre, lorsqu'elle entendit des pas. Lourds, lents, différents de ceux de Ryden. Elle s'assit, le cœur battant à tout rompre, et le regarda sortir de l'ombre. Le roi de Fenrat, seul à nouveau. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. La fureur avait complètement disparu, remplacée par quelque chose de bien pire. De la lassitude, du vide. Comme s'il avait porté un poids si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de le poser. Il s'arrêta devant les barreaux et se contenta de la regarder en silence. Elysia se leva et s'approcha lentement. « Votre Majesté, savez-vous ce que c'est que de perdre son compagnon ?» La question vint sans préambule, sans contexte, lancée dans l'air comme une pierre dans une eau calme. Elysia secoua la tête. C'est se réveiller chaque matin, et pendant une seconde, juste une seconde, oublier qu'elle est partie, puis se souvenir et devoir mourir à nouveau. Le roi ne détourna pas le regard. C'est voir sa place vide à table, sa chaise au conseil, la moitié du lit qui ne sera plus jamais chaude. Il s'approcha. C'est entendre des rires dans le château et se souvenir du son de sa voix. C'est regarder d'autres couples marcher ensemble et sentir quelque chose se briser en soi à chaque fois. C'est passer des décennies à exister sans jamais vraiment vivre. Elysia sentit les larmes lui piquer les yeux. « Pourquoi me dites-vous cela ?» murmura-t-elle. « Parce que mon fils vous regarde comme je la regardais. » La voix du roi était maîtrisée, mais elle trahissait une douleur sous-jacente. Et je ne sais pas si je veux le sauver de cela, ou si je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti, qu'il souffre comme j'ai souffert. Je ne comprends pas. « Tu crois que je n'ai rien vu ?» l'interrompit le roi. « Tu crois que je ne sais pas qu'il vient ici alors que je le lui ai interdit, qu'il te touche comme si tu étais précieuse, alors qu'il devrait te détester. » Silence. Il t'aime. Il n'a pas d'autre choix que de t'aimer. C'est ce qui arrive avec les compagnons, dit le roi. Et ces mots tombèrent comme une condamnation à mort. Peut-être ne le sait-il pas encore. Peut-être lutte-t-il contre cela. Mais je reconnais ce regard, car je l'ai moi-même porté, et il le détruira. « Pas si je pars, dit Alicia, la voix ferme malgré les larmes. Pas si vous me remettez à mon père, et que nous ne nous revoyons plus jamais. Tu penses que la distance a de l'importance ?» Le roi eut un rire amer et sans humour. « Le lien se moque de la distance. Il sentira quand ton père te fera du mal. Il sentira chaque douleur, chaque humiliation, chaque nuit où tu souffriras. Et il mourra lentement, en sachant qu'il ne peut rien faire. » Il s'approcha encore, jusqu'à ce que seuls les barreaux les séparent.
Tout comme je suis mort quand elle est morte, mon corps était toujours là. Mais la partie qui comptait, celle qui savait comment vivre, est morte avec elle. Alors aide-moi, supplia Alicia. Aide-moi à m'échapper. Fuis les 2 royaumes. Disparais pour que Raiden n'ait pas à choisir. Et où irais-tu ? La question fut posée avec acuité. Il n'y a aucun endroit dans ce monde où le lien ne te trouvera pas. Aucun endroit où ton père ne te cherchera pas. Aucun endroit où mon fils ne ressentira pas ta douleur. Le roi recula, la regardant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Demain, au crépuscule, ton père arrivera avec des soldats pour te réclamer. Il marqua une pause. Et je te livrerai publiquement, afin que tout le monde puisse voir. Et Raiden il regardera, car il doit comprendre que certains choix ne nous appartiennent pas. Le roi se retourna pour partir. Et peut-être que s'il te voit partir, s'il te voit retourner auprès de ton père, peut-être qu'il parviendra à survivre à ce qui suivra. Tu ne crois pas cela, dit Alicia. Le roi s'arrêta sans se retourner. Non, admit-il à voix basse. Mais c'est le seul espoir que j'ai. Car l'alternative est de voir mon fils mourir de la même manière que je suis mort. Et je ne sais pas si je pourrai survivre à cela une nouvelle fois. Puis il disparut, laissant Alicia seule avec la certitude que cet homme, ce roi féroce et brisé, ne se battait pas contre elle. Il se battait pour sauver son fils du même sort que celui qu'il avait subi, et il ne savait pas comment. L'alarme retentit à l'aube. Alicia était allongée sur son lit de camp, les yeux fixés au plafond, lorsque la cloche au-dessus d'elle se mit à sonner. Fort, urgent, résonnant dans tout le château, comme un cri de guerre. Puis vinrent les voix. L'armée est en vue. Prenez position sur les remparts. Soldats au nord. Préparez les défenses. Des pas coururent dans toutes les directions. Le métal résonnait. Des ordres étaient criés. Tout le château basculait dans un chaos contrôlé. Alicia se leva et se dirigea vers les barreaux pour essayer d'en entendre davantage. Et puis elle le sentit à travers la pierre, à travers la distance. Le battement régulier et rythmé des tambours de guerre. Lourd, implacable. Chaque battement comme un compte à rebours vers la fin. Le roi Aristin était arrivé. Un garde arriva en courant et s'arrêta devant la cellule, le souffle court. Message du roi. Vous serez remise publiquement à la tombée de la nuit à la porte principale. Alésia acquiesça lentement. Le jour arriva au son des tambours. Élisia avait passé la nuit éveillée, écoutant les battements réguliers qui ne s'arrêtaient jamais. L'armée de son père était là, si proche qu'elle pouvait sentir les vibrations à travers les murs de pierre, comme si tout le château tremblait d'anticipation. Au-dessus, dans le château, les pas ne cessèrent de courir. Des voix criaient des ordres. Le métal résonnait contre le métal, les préparatifs de guerre ne cessaient jamais. Puis, les pas descendirent vers elle. De nombreux pas. L'escorte officielle. La porte en haut des escaliers s'ouvrit et 4 gardes descendirent en formation. Derrière eux, vêtus d'une armure noire officielle qui reflétait la lumière des torches, venait Raiden. Leurs regards se croisèrent à travers les barreaux. Aucun d'eux ne parla. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce moment. Seulement le poids écrasant de tout ce qui allait se passer. L'un des gardes déverrouilla la cellule, la porte grinçant en s'ouvrant. « Princesse Aristin, dit-il d'une voix formelle et maîtrisée, il est temps. » Elle sortit de la cellule la tête haute, refusant de montrer sa peur. Les gardes se placèrent autour d'elle, sans agressivité, mais clairement prêts à empêcher toute tentative de fuite, comme si elle avait un endroit où aller. Raiden ne s'approcha pas. Il garda ses distances, mais ne la quitta pas des yeux. Son regard était chargé de tant de choses. Tourment, désespoir, et quelque chose qui ressemblait à des excuses silencieuses pour son incapacité à changer ce qui allait se passer. Alicia esquissa un petit sourire. Ce n'était pas joyeux. C'était triste, résigné, mais réel. « Ce n'est pas grave, tenta-t-elle de dire avec ses yeux. Tu fais ce que tu dois faire. » Mais à en juger par son regard, il n'acceptait pas ce pardon. Le cortège commença à gravir les couloirs de pierre et les escaliers en colimaçon. Puis ils arrivèrent dans la grande salle, et Alésia comprit que ce ne serait pas privé. La salle était bondée. Nobles, conseillers, soldats, serviteurs,
Tous se pressaient contre les murs, formant un étroit couloir au centre. Des centaines de personnes la fixaient toutes, avec des yeux brûlants d'une émotion qu'elles ne pouvaient pas vraiment nommer. Le silence qui s'installa lorsqu'ils la virent était assourdissant. Puis quelqu'un cracha. « Meurtrière !» Le mot venait de quelque part dans la foule, une voix masculine rugueuse de haine, et ce fut comme un barrage qui se rompait. La fille du monstre sanguinaire Aristan. Elle devrait être morte. Brûlez-la avec son père. Les voix éclatèrent de tous côtés, gonflées de volume et de fureur. Les gens se pressaient de plus en plus près. Les gardes furent contraints d'utiliser leurs lances pour les repousser. Les visages déformés par la haine hurlèrent des mots qui faisaient trembler Alésia. « Elle a tué notre reine. Sang maudit. Traîtresse. » Élisia se força à continuer d'avancer, chaque pas lui coûtant plus cher que le précédent. Elle gardait le regard fixe devant elle, refusant de regarder les visages furieux, mais les mots la frappaient comme des coups physiques. « Il me déteste. » Bien sûr qu'il la détestait. Elle portait le nom de l'homme qui avait ruiné leur vie. Peu importait qu'elle ne l'ait pas su. Peu importait qu'elle l'ait fui. Pour eux, elle n'était qu'une autre aristocratique, une autre ennemie. Quelqu'un lança quelque chose. Alicia ne vit pas ce que c'était. Elle sentit seulement que cela éclaboussait son épaule. Un fruit humide, pourri, peut-être avarié. « Va-t'en d'ici. Retourne auprès de ton père monstrueux. Renvoyez-la en morceaux. » L'un des gardes frappa son bouclier avec sa lance, faisant résonner le métal. Silence, sur ordre du roi. Mais cela n'avait guère d'importance. La haine était palpable, une chose vivante qui remplissait la salle et menaçait de l'étouffer. Alysia sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Raiden bougea alors, subtilement, mais délibérément. Il se positionna plus près, tel un bouclier humain entre Alésia et la partie la plus violente de la foule. Il ne la toucha pas, il ne parla pas, mais le message était clair. « Touchez-la, et vous aurez affaire à moi. » Certains dans la foule le remarquèrent. Des murmures confus commencèrent à se mêler aux cris haineux. Pourquoi la protège-t-il? C'est une prisonnière, pas une invitée. Le prince a-t-il perdu la tête? Ils arrivèrent enfin, au bout de la salle où les attendait le roi de Fenrat. Il était vêtu d'une armure complète, non pas une armure décorative de cérémonie, mais une véritable armure de combat, testée, marquée, prête pour la guerre. Il lui jeta un bref regard lorsqu'elle passa devant lui, et quelque chose passa sur son visage. Puis il se tourna vers la foule, sa voix résonnant dans la salle. Silence. L'ordre était absolu. La foule se tut instantanément, même si la haine continuait de régner dans l'air. « Cette femme, » dit le roi en désignant Alésia, « porte un nom que nous avons tous des raisons de détester. Mais elle est sous la garde de Fenrat, et quiconque lèvera la main sur elle sans permission sera traité comme un traître. » Compris? Des murmures d'accord réticents. « Bien. » Le roi se retourna. « Maintenant, finissons-en. » Le cortège continua à travers les couloirs latéraux, s'éloignant de la foule en colère vers les portes principales. Mais Alysia pouvait encore entendre les cris résonner derrière eux. Chaque mot était une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Lorsqu'ils atteignirent enfin les portes massives menant à l'extérieur, le roi s'arrêta. Il fit un geste, et les gardes commencèrent à ouvrir les portes. Tant de soldats, en formation parfaite, leurs armures brillant sous le soleil couchant, les bannières arborant les armoiries d'Aristan claquant au vent. Et à la tête de tout cela, monté sur un cheval noir aussi cruel que son cavalier, il était là, le roi Aristan. Élécia ne l'avait pas vu depuis des jours, mais cela lui semblait une éternité. Il était exactement comme dans ses souvenirs, grand, large, les cheveux noirs commençant à grisonner sur les tempes. Un visage aux traits durs qui n'avait jamais connu la douceur. Et ses yeux, gris tempête glacés, fixés sur elle avec une intensité qui lui retournait l'estomac. Il n'y avait là aucun amour,
Aucune sollicitude paternelle, seulement une rage froide et calculée. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose dans ses yeux lorsqu'il vit comment elle était positionnée entre les gardes, prisonnière mais aussi protégée. De la surprise, puis une fureur encore plus grande. Le roi de Fenrath marcha jusqu'au bord de l'escalier menant aux portes, Élésia et Riden derrière lui. Les deux armées étaient séparées par environ 50 mètres de terrain découvert. Un territoire neutre, mais la tension était si palpable qu'elle semblait tangible. « Roi Aristène !» appela le roi de Fenrith, sa voix portant dans le silence. « Vous êtes venu récupérer votre propriété. » L'insulte était délibérée. Élésia sentit plus qu'elle ne vit Riden se crisper derrière elle. Le roi Aristin mit pied à terre avec des mouvements fluides qui démentaient son âge. Il fit quelques pas en avant, s'arrêtant au bord de sa propre armée. « Je suis venu récupérer ma fille », corrigea-t-il d'une voix grave et maîtrisée. « Qui a été kidnappé pendant un voyage ? Un acte de guerre ? Un enlèvement ?» Le roi de Fenrath eut un rire sans humour. « Histoire intéressante. Dites-moi, Aristin, votre fille semblait-elle résister lorsqu'elle a été retrouvée sur le champ de bataille, habillée en soldat ?» Des murmures parcoururent les deux armées. Aristine ne scia pas. Manifestement manipulée, trompée. « Ma fille n'aurait pas eu le choix. C'est tout à fait inapproprié. Votre fille, dit le roi de Fenrath d'une voix qui se durcit, semble avoir fait plusieurs choix, notamment celui de vous fuir. » « Mensonge, rétorqua-t-il sèchement. Fenrath a toujours menti. Il a toujours déformé la vérité pour se présenter comme la victime, alors que tout le monde sait ce que tout le monde sait. Le roi fit un pas en avant. Que vous avez envahi mon palais pendant une célébration sacrée, que vous avez assassiné ma compagne sans défense, que vous avez essayé de tuer mon fils de 8 ans. Le silence qui s'installa était absolu. Les soldats des deux côtés échangèrent des regards. Cela dépassait le cadre de la diplomatie. C'était un règlement de compte qui couvait depuis des décennies. Le roi Aristan sourit. C'était une expression terrible. Aucune chaleur, aucun humour, seulement le tranchant d'une lame. Votre compagnon est mort à la guerre. C'est certes tragique, mais la guerre a des conséquences. Il regarda alors Alicia droit dans les yeux. Maintenant, ma fille. Immédiatement. Ou il y a ici des raisons de prendre ce qui m'appartient par la force. Non. Le mot sortit de la bouche d'Alicia avant qu'elle ne puisse l'arrêter, avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant qu'elle ne puisse en mesurer les conséquences. Tous les regards se tournèrent vers elle. Alicia s'avança derrière le roi de Fenrath, se plaçant à un endroit où tout le monde pouvait la voir clairement. « Non, répéta-t-elle, la voix plus ferme à présent, « je ne retournerai pas avec vous. » Le roi Aristin plissa les yeux. « Élésia, retourne à ta place, tu es clairement confuse. » « Je ne suis pas confuse. » Alicia descendit une autre marche. « Pour la première fois de ma vie, je vois clairement. » Silence. L'ordre claqua comme un coup de fouet. « On ne parle pas sans permission. Vous m'avez réduite au silence pendant 19 ans. » Sa voix s'éleva, résonnant. « Vous m'avez nourri de mensonges. Vous m'avez dit que les Fenrath étaient des monstres, que la guerre avait commencé parce qu'ils avaient frappé les premiers, que leur reine était morte au combat. » Elle sentait Riden se crisper derrière elle. Elle sentait le roi de Fenrath les observer avec une attention extrême. « Mais c'était un mensonge, » continua Élésia. « Tout cela n'était qu'un mensonge. Vous avez envahi notre territoire pendant une célébration sacrée. Vous avez assassiné une femme sans défense. Vous avez laissé un enfant de 8 ans regarder sa mère mourir sur le sol. » Des murmures éclatèrent parmi les soldats d'Aristan. Certains avaient l'air choqués, d'autres confus, mais tous écoutaient. Le roi Aristan fit un pas menaçant en avant. « Tu oses oser dire la vérité ?» cria Alicia en retour. « Parce que je suis ta fille, mais je ne suis pas toi. Et je ne passerai pas un jour de plus à vivre dans tes mensonges, à être vendu pour sceller tes alliances, à prétendre que tu es autre chose que le monstre que tu as toujours été. » Le silence qui suivit fut si complet qu'Alicia pouvait entendre les battements de son propre cœur. Le roi Aristin resta parfaitement immobile, le visage sculpté dans la pierre. Mais quelque chose dans ses yeux maintenant, une fureur si intense que l'air autour de lui semblait vibrer. « Toi, dit-il d'une voix basse et dangereuse, tu viens de commettre un acte de trahison contre ta famille, contre ton royaume, contre moi.
Alors je suis une traîtresse, répondit Elysia, gardant une voix calme même si la peur grondait sous ses côtes. Je préfère être cela plutôt que complice. Le roi Aristan se tourna vers ses soldats. Emmenez-la. 10 soldats s'avancèrent d'un seul coup, traversant le terrain neutre vers les escaliers, et Raiden bougea. Il apparut à côté d'Alessia si rapidement qu'elle le vit à peine, l'épée dégainée se plaçant entre elle et les soldats qui approchaient. « Un pas de plus », dit Raiden d'une voix tranchante comme l'acier, « et ce sera une déclaration de guerre. » Les soldats s'arrêtèrent, attendant les instructions du roi Aristan. « Écarte-toi, mon garçon, » dit Aristan. « C'est ma fille, ma propriété. Tu n'as aucun droit. » « Elle est sous la protection de Fenrat, » intervint Raiden. « Et quiconque la touche devra me rendre des comptes. »« Raiden, » dit le roi de Fenrat derrière eux d'une voix menaçante, « réfléchis à ce que tu fais. »« Je réfléchis, » répondit Raiden sans se retourner. « Et je choisis de la protéger. » Le roi resta silencieux pendant un long moment. Puis il expira. Hevi se résigna et descendit pour se placer à côté de son fils. « Alors Fenrat choisit de la protéger, » déclara le roi d'une voix forte. « Elysia Aristan est sous notre garde. Toute tentative de la prendre de force sera considérée comme un acte de guerre. » Le roi Aristan regarda le père et le fils, une lueur dangereuse dans les yeux. « Comprenez-vous ce que vous faites ? Vous déclenchez une guerre pour une fille qui n'est même pas la vôtre. Elle est ma compagne, » dit Raiden. Le monde s'arrêta. Elysia sentit l'air quitter ses poumons. Il l'avait dit publiquement devant les deux armées, devant son père. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Des murmures éclatèrent. Les soldats des deux camps étaient choqués, confus, horrifiés. Le lien entre compagnons était sacré, indestructible, et Raiden venait de déclarer qu'il était lié à la fille du plus grand ennemi du royaume. Le roi Aristan resta immobile pendant 3 secondes. Puis il se mit à rire. C'était un son terrible. Sans humour, sans joie, seulement de la cruauté pure. « Ta compagne », répéta-t-il en continuant de rire. « Parfait. Absolument parfait. » Ils ont lié le prince de Fenret à la fille de l'homme qui a tué sa mère. Il cessa brusquement de rire, son visage reprenant son expression froide. « Peu importe. Lien ou pas, elle est à moi. Et je la reprendrai, même si je dois brûler ce château jusqu'à ses fondations. »« Essaie !» dit Raiden d'une voix basse et menaçante. « Et tu verras ce qui arrive quand on touche à ce qui m'appartient. » Le roi Aristan regarda sa fille une dernière fois. « Tu as choisi ton camp, Elysia. Souviens-toi de cela quand tout s'effondrera, quand ce royaume que tu protèges saignera à cause de toi, quand des gens mourront parce que tu n'as pas su obéir, dit-il, en se tournant vers ses soldats. Préparez-vous au siège. Personne n'entre ni ne sort de ce château. Et quand les murs tomberont, car ils tomberont, je récupérerai ce qui m'appartient. C'est une déclaration de guerre, dit le roi de Fenrat. Oui, confirma le roi Aristan. C'est exactement cela. Il remonta sur son cheval d'un mouvement fluide, jetant un dernier regard au château. 3 jours, dit-il. 3 jours, pour me remettre ma fille et éviter un bain de sang. Après cela, nous commencerons. Sur ces mots, il fit demi-tour et repartit vers son armée. Les soldats le suivirent en formation, commençant à se déployer pour former des lignes de siège autour du château. Le roi de Fenrat se tourna vers Raiden et il y avait quelque chose de brisé dans son regard. « Savez-vous ce que vous venez de faire ?»« Oui, » répondit Raiden, toujours en regardant le roi Aristan. « J'ai déclenché une guerre. » Le roi regarda Elysia, puis son fils. « J'espère qu'elle en vaut la peine, car cela va tout coûter. » Il gravit les marches menant au château en criant des ordres. « Fermez les portes, préparez les défenses. Je veux des archers dans les tours et des rations alimentaires dès maintenant. » Les soldats coururent dans toutes les directions, et le château se transforma en forteresse assiégée en quelques minutes. Elysia resta immobile, regardant l'armée de son père se déployer autour d'eux comme un filet qui se resserrait. Puis elle sentit la main de Raiden effleurer la sienne. Ce n'était qu'un léger contact, mais suffisant pour qu'elle le regarde. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. « Tu n'étais pas obligé de choisir. »« Si, je l'étais. » Raiden entrelaça ses doigts avec les siens et la serra fort.
parce que te perdre serait pire que perdre n'importe quelle guerre, même en sachant ce que cela coûterait, surtout en le sachant. Il la serra contre lui, levant sa main libre pour lui caresser le visage. Et nous n'allons pas perdre. Tout autour d'eux, le chaos continuait. Des soldats couraient, des ordres étaient criés, des portes étaient renforcées. Mais à cet instant, il n'y avait que d'eux. Et la guerre qui allait commencer, à cause d'un amour qui n'aurait jamais dû exister. La cloche du château se mit à sonner. Ce n'était pas l'alarme d'invasion, mais la cloche de guerre. Fort, lourd, inévitable. Et dehors, dans les camps d'Aristin, les tambours commencèrent à répondre. La guerre ne commença pas par une explosion. Elle commença par le silence. Au cours des 3 jours qui suivirent le siège, le château de Fenrath devint autre chose. Ce n'était plus un foyer. C'était une forteresse assiégée où chaque souffle portait le poids de l'attente, où chaque bruit pouvait être le prélude à l'attaque finale. Élisia ne retourna pas dans les cachots. Le roi ordonna qu'on l'installe dans des appartements, non pas dans les chambres royales, mais dans des quartiers décents dans une tour latérale. Des gardes étaient postés à la porte, non pas pour la garder emprisonnée, précisa le roi, mais pour la protéger de la fureur du peuple de Fenrath. Car même à l'intérieur du château, même sous la protection officielle, elle restait une Aristin, et la haine ne disparaissait pas à cause des décrets. Élisia passa les premières heures à regarder par la petite fenêtre, observant l'armée de son père s'installer, monter les tentes, allumer les feux, aiguiser les armes. La porte s'ouvrit sans prévenir. Élisia se retourna, s'attendant à voir un garde ou un serviteur, mais c'était Raiden. Il avait l'air différent, toujours en armure, mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger. Plus lourd, comme si le poids de ce qu'il avait fait commençait enfin à peser sur lui. « Tu devrais être avec ton père », dit Élisia doucement, planifiant les défenses, préparant les soldats. « J'y étais », répondit Raiden en fermant la porte derrière lui, s'appuyant contre elle comme s'il avait besoin de soutien après ces 10 dernières heures. « Mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de savoir que tu allais bien. Je suis en vie. » Élisia essaya de sourire, mais n'y parvint pas vraiment. « Est-ce que ça compte comme bien ?» Raiden traversa la pièce en 3 longues enjambées et l'attira vers lui avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir. Ses bras se refermèrent autour d'elle avec une force qui aurait dû être excessive, mais qui lui semblait exactement ce dont elle avait besoin. Élisia s'accrocha à lui, le visage enfoui dans sa poitrine, respirant l'odeur du métal, du cuir et de quelque chose qui lui était fondamentalement propre. « Je suis désolée, » murmura-t-elle contre son armure. « Pour tout ça, pour t'avoir obligé à choisir, pour avoir déclenché une guerre ? Arrête !» Sa voix était ferme, mais douce. « Tu n'as rien déclenché. Cette guerre a commencé il y a des décennies. Tu nous as seulement obligés à y faire face. » Il s'écarta légèrement, les mains encadrant son visage afin de pouvoir la regarder dans les yeux. « Et je ne regrette pas ce choix. Même en sachant ce qu'il va coûter. » « Il reste encore 2 jours, dit Élisia, la voix brisée. Ton père pourrait me livrer, éviter tout cela, sauver des vies. Cela n'arrivera pas. L'interruption était douce mais définitive. Il a déjà décidé que Fenrath combattrait. Élisia ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, se serrant simplement l'un contre l'autre dans le silence de la pièce, tandis qu'à l'extérieur, le monde se préparait à verser le sang. Le 2e jour apporta le moment qu'Élisia redoutait et dont elle avait besoin. Le roi de Fenrath convoqua une assemblée dans la cour principale. Pas seulement les soldats, tout le monde, les nobles, les conseillers, les serviteurs, les citoyens qui vivaient dans l'enceinte, tous ceux qui avaient crié « Assassin !» Lorsqu'elle passa, Élisia descendit, escortée par des gardes qui chevauchaient à ses côtés. Elle pouvait sentir les regards, certains encore remplis de haine, d'autres curieux, d'autres encore incertains. Le roi se tenait sur une estrade surélevée, son armure brillant sous le soleil. Quand Élisia arriva, il lui fit signe de monter. Elle hésita, mais Raiden lui toucha doucement le dos, l'encourageant à avancer. Elle monta
et se tint à côté du roi, face à des centaines de regards fixés sur elle. Le silence était absolu. « Vous avez vu cette femme » commença le roi, sa voix portant à travers la cour. « Et vous avez crié « Assassin ! Traître !» Des murmures gênés parcoururent à la foule. Et vous aviez des raisons de détester le nom qu'elle porte. Le roi poursuivit. « Le roi Aristan nous a pris quelque chose de précieux. Il a tué notre reine. Il a souillé notre royaume avec du sang innocent. Et cette femme est sa fille. » Alicia s'efforça de garder la tête haute, même si elle sentait le poids de tous les regards posés sur elle. « Mais vous avez aussi vu, dit le roi d'une voix plus forte, quand elle s'est tenue devant son propre père et lui a tenu tête. Quand elle a révélé ses mensonges en public. Quand elle a choisi de rester ici, sachant qu'elle risquait de mourir plutôt que de retourner auprès du monstre qui l'avait élevée, il se tourna pour regarder Alicia directement. Cette femme n'est pas responsable des crimes de son père. Elle a prouvé que lorsqu'elle avait le courage, peu auraient eu assez de courage pour regarder leur propre sang dans les yeux et dire non, pour choisir la vérité plutôt que la loyauté familiale, pour choisir l'honneur plutôt que la survie. Le roi se tourna à nouveau vers la foule. « Mon fils l'a choisie comme compagne, et j'accepte ce choix. Alicia Aristin n'est plus seulement la fille de l'ennemi, elle est la compagne de mon héritier. Et lorsque la guerre à venir sera terminée, elle fera partie de cette famille. » Le silence qui s'ensuivit était pesant. Puis, à l'arrière de la foule, quelqu'un commença à applaudir lentement, avec hésitation. Un autre se joignit à lui, puis un autre. Ce n'était pas une explosion d'approbation, mais une acceptation, une reconnaissance que le sang ne définissait peut-être pas tout. La nuit tomba. À l'aube du lendemain, la bataille commencerait. Alicia était dans ses appartements lorsque Raiden entra. Cette fois, il ne portait pas d'armure, juste des vêtements simples, les cheveux détachés. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui lui serra le cœur. De la peur, non pas de la bataille, mais de la perte. « Demain, dit-il d'une voix rauque, tout va changer. Je sais. » Alicia traversa la pièce pour le rejoindre. « Et j'ai besoin de te dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. »« Quoi ? Je vais me battre. » Les mots sortirent d'une voix ferme, sans hésitation. « Demain, à tes côtés en première ligne. »« Non. » La réponse fut immédiate. « Absolument pas. C'est du suicide. Et rester ici à attendre de voir si tu survivras est pire. » Alicia l'interrompit. « Tu penses que je peux rester caché pendant que tu saignes ? Pendant que des gens meurent pour me protéger. Alicia, tu n'as pas assez d'entraînement. J'en ai plus que tu ne le penses. Et j'ai quelque chose de plus important. » Elle prit son visage entre ses mains. « J'ai une raison de me battre. Je dois te protéger. Et personne ne me dira que je ne peux pas rester aux côtés de mon compagnon quand il a le plus besoin de moi. » Raiden ferma les yeux, le conflit se lisant sur chaque trait de son visage. « S'il t'arrive quelque chose, alors tant pis. Mais ça arrivera en combattant, pas en te cachant comme une lâche. » Alicia le serra contre elle. « Ne me demande pas d'être autre chose que ce que je suis. Pas maintenant. Pas alors que cela pourrait être notre dernière nuit. » Les mots restèrent suspendus entre eux, bruts et honnêtes. Raiden ouvrit les yeux, et il y avait tant de choses dans son regard, de l'amour, de la peur, du désir, du désespoir. « Notre dernière nuit » répéta-t-il doucement. « Peut-être, » murmura Alicia. « Alors ne la gaspille pas à essayer de me convaincre de rester en sécurité. » Quelque chose se brisa en lui, puis sa dernière résistance, sa dernière trace de contrôle. Il l'attira vers lui, sa bouche trouvant la sienne avec une urgence qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas doux, ce n'était pas hésitant, c'était un pur besoin, une connexion, une confirmation, l'envie désespérée de graver chaque caresse dans sa mémoire, au cas où ce serait la dernière. Alicia répondit avec le même désespoir, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, le tirant plus près, comme si elle pouvait fusionner avec lui et ne plus jamais être séparée. Raiden la souleva sans effort et la porta jusqu'au lit. Il la coucha doucement sur les draps, son corps recouvrant le sien. Mais il s'arrêta, la regardant comme s'il voulait mémoriser chaque détail. « Je t'aime, dit-il, la voix brisée par l'émotion.
Je t'aime aussi, murmura Alicia en touchant son visage de ses doigts tremblants. Il l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque instant. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, sur son visage, le long de son cou, comme si chaque caresse était précieuse. Et Alicia se perdit en lui, dans ses mains qu'il explorait avec révérence, dans ses lèvres qui traçaient des chemins de feu sur sa peau, dans la façon dont il murmurait son nom comme une prière. Les vêtements disparurent lentement, avec précaution, chaque couche retirée, révélant davantage de peau qui n'avait jamais été touchée ainsi, exposant des vulnérabilités qui allaient bien au-delà du physique. Quand enfin il n'y eut plus aucune barrière entre eux, quand ils furent complètement nus l'un devant l'autre, Raiden s'arrêta à nouveau. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, même si le désir était évident dans ses yeux. « Parce qu'après cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu seras mienne à tous égards. »« Je suis déjà à toi, » répondit Alicia. Raiden la toucha, comme si elle était sacrée, ses mains traçant chaque courbe avec un soin qui contrastait avec son désir évident. Ses lèvres traçaient des lignes de chaleur qui la faisaient se cambrer contre lui, en redemandant sans un mot. Enfin, ils ne firent plus qu'un, sans aucun espace entre eux. Ils bougeaient avec elle, trouvant un rythme qui les emportait au-delà de la pensée, au-delà de la peur, dans un endroit où seules existaient les sensations et la connexion, et un amour si intense qu'il en était douloureux. Alicia était perdue dans la façon dont il la remplissait entièrement, dans la façon dont chaque mouvement lui procurait des vagues de plaisir, dans la façon dont il murmurait des mots d'amour et des promesses impossibles contre sa peau. Lorsque la tension finit par se rompre, lorsqu'ils atteignirent ensemble le sommet, le nom de l'autre sur les lèvres, Alésia sentit quelque chose se mettre en place en elle. Comme si une pièce qui avait toujours manqué avait enfin trouvé sa place, le lien entre les âmes s'intensifia, plus fort que jamais, les unissant d'une manière qui dépassait le physique. Leurs âmes s'entremêlaient si complètement qu'il était impossible de dire où l'une finissait et où l'autre commençait. Après coup, emmêlés dans les draps froissés, le cœur encore battant, la sueur refroidissant sur leur peau, ils se serrèrent simplement l'un contre l'autre. Aucun d'eux ne voulait rompre le silence, car parler signifiait reconnaître que la nuit touchait à sa fin. Le matin allait arriver et tout allait changer. L'aube arriva, froide et grise. Elysia se réveilla, dans les bras de Raiden, sentant le changement dans l'air, avant même d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui était le jour J. Raiden était déjà réveillé et la regardait avec une expression mêlant amour et tourment. « Tu veux toujours le faire ?» demanda-t-il doucement. « Combattre à mes côtés ?» « Oui, » répondit Elysia sans hésiter. Il acquiesça, résigné. « Alors, on va te préparer. » L'heure qui suivit fut floue. On ajusta son armure. Ce n'était pas l'armure mal ajustée qu'elle avait volée auparavant, mais des pièces spécialement conçues pour elle. Légères, mais protectrices, souples, mais solides. On choisit une épée, pas trop lourde, adaptée à sa taille et à sa force. Puis, vêtue pour la guerre, Alésia se regarda dans le miroir et ne vit pas la princesse qu'elle était autrefois. Elle vit une guerrière. « Prête ?» demanda Raiden derrière elle, déjà entièrement armée. « Non, » admit Elysia. « Mais j'y vais quand même. » Ils descendirent ensemble, traversèrent les couloirs déjà bondés de soldats en train de se préparer, traversèrent la cour où le roi organisait les formations jusqu'aux portes principales. Quand le roi vit Alésia armée et prête, il s'arrêta. « Elle insiste, » dit Raiden avant que son père ne puisse protester. « Et je ne vais pas la contredire. Pas aujourd'hui. » Le roi observa Elysia pendant un long moment. Puis, de manière surprenante, il acquiesça. « Reste près de Raiden. Ne t'éloigne pas. »« Compris. »« Compris ?» confirma Elysia. Le roi se tourna vers les soldats rassemblés. « En formation. Il est temps de montrer à Aristin que Fenrat ne tombe pas facilement. » Le cri de guerre qui lui répondit fit trembler les murs, et les portes s'ouvrirent. De l'autre côté, l'armée d'Aristin attendait. Le roi Aristin se tenait à l'avant, monté sur son cheval noir, fixant le château, avec une expression qui promettait la destruction. Puis ses yeux se posèrent sur Alicia, et quelque chose changea dans son visage. Surprise, suivie d'une fureur absolue.
Traîtresse, rugit-il d'une voix puissante. Tu oses combattre ton propre sang? Je ne partage pas le sang de monstre, cria Alicia en retour, sentant un courage qu'elle ne se savait pas posséder. Et aujourd'hui, tu vas payer pour chaque vie que tu as prise. Le roi Aristin mit pied à terre, se transformant avant même que ses pieds ne touchent le sol. L'énorme loup à la fourrure sombre rugit, un son qui fit trembler la terre. Puis il chargea. Son armée le suivit, et Fenrat les rencontra au milieu. L'impact fut brutal. Le métal contre le métal, les crocs contre les crocs, les cris déchirant l'air. Elysia se battait aux côtés de Raiden. Elle tua plus d'une fois. Sentit sa lame mordre la chair. Vit le sang gicler. Entendit les derniers cris. Et à chaque fois, quelque chose en elle mourait un peu. Mais elle continua, car s'arrêter signifiait mourir. La bataille fit rage pendant des heures. Des corps tombèrent des deux côtés. Le sol était recouvert de sang. Puis Alésia le vit. Son père, l'énorme loup, perçait les lignes de Fenwrath et se dirigeait droit vers le roi. Raiden le vit aussi et réagit instantanément. Son loup bondit et intercepta Aristine avant qu'il n'atteigne le roi. Les deux loups entrèrent en collision avec une force qui brisa la pierre, roulant dans un amas de crocs et de griffes. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux ensanglantés, Alysia comprit le plan. Le roi de Fenrad se transforma, et 3 de ses meilleurs guerriers firent de même. 5 loups entouraient désormais Aristin, non pas pour le tuer, mais pour le capturer. Aristan se battit avec une férocité désespérée, mais même un puissant alpha ne pouvait vaincre 5 adversaires coordonnés. Ils le plaquèrent au sol, leurs crocs s'enfonçant dans ses jambes et sa gorge, le immobilisant sans le tuer. « Arrêtez !» cria l'un des commandants d'Aristin. « Baissez vos armes, l'alpha est tombé. » La confusion se répandit dans l'armée d'Aristin. Mais lentement, suivant un protocole ancestral, les armes commencèrent à tomber. Car sans chef, sans alpha, il n'y avait plus de combat, seulement la reddition. Raiden reprit forme humaine, haletant, couvert de sang, mais vivant. Les autres firent de même. Maintenant Aristène, toujours sous forme de loup, cloué au sol, « Transforme-toi », ordonna le roi de Fenrat d'une voix dure. « Affronte ton jugement en tant qu'homme, pas en tant que bête. » Pendant un instant, Aristin sembla vouloir refuser. Puis, lentement, il reprit forme humaine, nu, ensanglanté, mais toujours avec cette arrogance dans les yeux. Quelqu'un lui jeta un manteau sur les épaules. Les soldats de Fenrat le relevèrent, lui tordant les bras dans le dos. Le roi marcha jusqu'à ce qu'il se tienne devant lui, les yeux brûlants de haine et de vieux souvenirs. « Roi Aristan », dit-il d'une voix qui résonna sur le champ de bataille désormais silencieux. « Vous avez envahi mon royaume, assassiné ma compagne, apporté la guerre à nos portes, et maintenant, vous êtes capturé. » Il fit une pause, laissant ces mots faire leur effet. « Selon la loi de notre peuple, vous avez 3 choix. La mort, l'exil ou le transfert complet du pouvoir à l'héritier direct. » Aristin regarda autour de lui, son armée vaincue, les corps éparpillés sur le champ de bataille, sa fille debout, à côté de l'ennemi. « Si vous choisissez la mort, continua le roi, vous serez exécuté au coucher du soleil. Si vous choisissez l'exil, vous serez banni des 2 royaumes, condamné à errer comme un vagabond sans nom et sans domicile. Si vous choisissez de transférer le pouvoir, votre fille prendra le trône en tant que reine d'Aristin. Tous les territoires, toute l'autorité, et vous perdrez tout. » Un silence absolu s'installa. Aristin regarda enfin Alysia. Il la regarda vraiment, peut-être pour la première fois, voyant au-delà de la propriété, au-delà d'un outil politique, voyant la femme qu'elle était devenue malgré lui. « Elia, » dit-il d'une voix rauque, « approche-toi. » Alicia hésita, mais Raiden lui toucha doucement le dos. Elle s'avança pour se tenir devant son père, en gardant une distance de sécurité. « Tu m'as défié, dit Aysten, non pas comme une accusation, mais comme un fait. Tu m'as publiquement exposé comme un menteur et un meurtrier devant les 2 royaumes. »« Parce que c'était la vérité, » répondit Elésia d'une voix ferme. « Oui, c'était la vérité. » Il l'étudia longuement. « Et ce faisant, tu t'es montrée plus forte que je ne l'ai jamais été. Assez forte pour choisir l'honneur plutôt que la loyauté aveugle. Assez forte pour admettre tes torts.
Il prit une profonde inspiration. J'ai passé des décennies à bâtir un empire de mensonges, à créer la guerre là où la paix aurait pu régner. Et je t'ai élevé dans tous ces mensonges, croyant que cela ferait de toi l'outil parfait. Et tu l'as été, dit Élysia doucement, jusqu'à ce que je craque. Oui. Quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté brilla dans ses yeux. Et en craquant, tu es devenu exactement ce dont ce royaume a besoin, ce dont les deux royaumes ont besoin. Il se tourna vers le roi de Fenrat. Je choisis le transfert du pouvoir. Tous les territoires. Toute l'autorité lui revient. Des murmures explosèrent parmi les soldats des deux camps. Aristin regarda Alésia. Et je choisis également l'exil. Je laisse tout derrière moi. Le royaume, mon nom, le pouvoir. Père, commença Alicia, mais il secoua la tête. Ne m'appelle pas ainsi. Je n'ai pas mérité ce titre. Sa voix se brisa pour la première fois. Tu m'as offert ta défiance, ta vérité, ton courage. Et tout ce que je t'ai donné en retour, ce sont des mensonges et du contrôle. Il ferma les yeux un instant. Pardonne-moi. Les mots sortirent faiblement, brisés. Pour chaque mensonge. Pour chaque fois que je t'ai fait te sentir inférieur à ce que tu es. Pour avoir essayé de te modeler en quelque chose que tu n'aurais jamais dû être. Des larmes coulaient sur le visage d'Alysia. Je te pardonne. Mais je n'oublie pas. Tu ne devrais pas. Aristine ouvrit les yeux. Garde en mémoire ce que j'ai fait pour te rappeler comment ne pas diriger, comment ne pas aimer et être tout ce que je n'ai pas réussi à être. Il se tourna vers les gardes. Je suis prêt. Emmenez-moi chercher mes affaires, puis conduisez-moi en exil. Le roi de Fenrit acquiesça. Qu'il en soit ainsi. Le roi Aristan est banni des deux royaumes. Quiconque lui offrira refuge sera traité comme un traître. Les gardes commencèrent à emmener Ariston, mais il s'arrêta, regardant Alicia une dernière fois. « Tu as fait le bon choix, » dit-il doucement. « Il t'aimera mieux que je n'ai jamais pu le faire, et il te donnera l'avenir que tu mérites. » Puis il disparut, escorté par les gardes, laissant Alésia là, tenant l'anneau signa qu'un garde avait placé dans sa main, symbole du leadership sur tout un royaume. 3 mois plus tard, le château de Fenrat brillait sous la pleine lune, décoré de fleurs provenant des deux royaumes. Les fleurs blanches de Fenrat et les fleurs rouges d'Iristan étaient tressées ensemble en symbole d'union, tandis que des torches projetaient une lumière dorée sur tout, illuminant les visages souriants de 2 peuples qui avaient appris lentement et douloureusement à coexister. Élésia se tenait devant le miroir, fixant son reflet. La robe était magnifique, blanche comme neige, brodée de fils dorés et rouges représentant les 2 royaumes. Ce n'était pas la robe que son père aurait choisie. C'était la robe qu'elle avait choisie pour le jour où elle épouserait Raiden. La porte s'ouvrit et le roi de Fenrat entra. Il s'arrêta lorsqu'il la vit, et son expression s'adoucit. « Tu es magnifique, » dit-il doucement, « comme elle l'aurait été. » Élysia sentit les larmes lui piquer les yeux. « Pensez-vous qu'elle approuverait votre compagne si elle était là ?» Le roi resta silencieux pendant un moment. « Je pense qu'elle aurait vu ce que je vois maintenant. Une femme assez forte pour briser les cycles, pour choisir l'amour plutôt que la haine, pour guider 2 royaumes vers quelque chose de meilleur. » Il s'approcha et lui offrit son bras. « Et elle aurait été fière de vous appeler sa fille. » Les larmes coulèrent alors, non pas de tristesse mais de soulagement, d'acceptation enfin gagnée. « Prête ?» demanda le roi. « Oui, » répondit Élysia en prenant son bras. Ils marchèrent ensemble à travers les couloirs décorés de fleurs provenant des 2 royaumes, descendirent les escaliers où les nobles d'Aristin et de Fenrat discutaient paisiblement, jusqu'à la grande salle où des centaines de personnes attendaient. Et là, devant l'autel improvisé, Raiden attendait, vêtu d'un costume formel, les cheveux partiellement attachés en arrière, les yeux rivés sur elle avec un amour si intense qu'il lui coupa le souffle. Le roi la conduisit vers lui et plaça sa main dans la sienne. « Prends soin d'elle, »
dit le roi doucement. « De toute mon âme, promit Raiden. La cérémonie était magnifique. Des mots anciens sur l'union des âmes, sur les âmes sœurs, sur l'amour qui transcende tout, sur la paix qui commence par un choix. Et quand enfin les mots « Vous pouvez embrasser votre âme sœur » furent prononcés, Raiden l'attira vers lui et scella sa bouche à la sienne, dans un baiser qui promettait l'éternité. La foule éclata en applaudissements. Les peuples de Fenrat et d'Aristin, réunis, célébraient plus qu'une union. Ils célébraient un avenir. Quand ils se séparèrent, leurs fronts appuyés l'un contre l'autre, Élysia murmura « Ça en valait la peine ? Chaque seconde, n'est-ce pas ?» Et il répondit « Chaque sacrifice, chaque larme, parce que cela m'a apporté toi et la paix. » Et à ce moment-là, entourée de deux royaumes qui avaient saigné ensemble et survécu ensemble, Élysia comprit enfin. Elle n'était plus seulement la fille d'Aristin, plus seulement la princesse qui s'était enfuie. Elle était une dirigeante, une compagne, un pont entre deux mondes. Et elle était exactement celle qu'elle était censée être. Quelque part sur des routes lointaines, un homme qui avait autrefois été roi marchait seul, sans royaume, sans pouvoir, sans nom, seulement un vagabond à la recherche d'une rédemption qu'il ne trouverait peut-être jamais. Mais ici, dans le château, où l'amour avait vaincu la haine, où la paix avait remplacé la guerre, une nouvelle ère commençait. La guerre était terminée, l'amour avait gagné, et l'avenir leur appartenait enfin.